Voilà, je voudrais remercier d'abord l'ensemble des populations sénégalaises, dont en sa tête le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre M. Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement. Saluer et remercier le ministre de la Culture du Sénégal, saluer et remercier le préfet du département de Sédhiou, le commissaire de la police, le commandant de la gendarmerie et toute la sûreté qui sont censés vraiment de travailler pour Sédhiou. Remercier toutes les structures qui travaillent pour la régularisation du Kankourang ici à Sédhiou et la valorisation de la culture. Pourquoi pas en sa tête le directeur du centre culturel de Sédhiou, mais dire une mention spéciale apportée à la jeunesse de Sédhiou, plus particulière la plus grande structure connue, Kouyamba Kafo, dont en sa tête M. Seydi Jaki, connu sous le nom de Jaki, Mas, Soumaré, M. Koulibaly, M. Diété et autres. Sédhiou appartient à tout le Sénégal. Sédhiou, c'est pour tout le Sénégal, mais plus particulièrement aux Sédhiouis, aux enfants de Sédhiou. L'épanouissement de nos enfants nous est prioritaire. C'est une priorité pour chaque responsable, chaque père de famille, de collaborer avec l'État du Sénégal pour la sûreté, pour la sécurité et la stabilité, pour que la vie soit une vie vraiment harmonieuse entre les populations. La sacralisation du Kankourang est connue et le Kankourang règne avec des problèmes de détail, cause pour laquelle il est important et obligatoire pour créer une concertation, un dialogue entre les populations. On a eu la chance d'avoir une population mixte dont leur besoin c'est de vivre en paix et en harmonie. Le Kankourang lie les ethnies différentes, mais le Kankourang lie les communautés différentes, dont les Majak, les Mankagne, les Halpulaar, les Mandingues, résidant à Sédhiou. Je venais de Guinée-Conakry. Quand son fils est né à Sédhiou, il est Sédhiou comme tout le monde, et au même pied d'égalité. Alors, je voudrais vraiment dire merci à cette population qui comprennent, qui ont compris que seul dans la paix, les choses peuvent aller. L'interdiction du Kankourang, personne n'y pense, parce que la culture est une obligation. La culture a sa place, la culture est la place même générale de la vie. Donc à chacun sa culture, et la culture c'est la force de tout un chacun. Mais la régularisation pour la réduction des problèmes, là je pense bien que c'est cause pour laquelle je salue le placement de cette structure de Kouyamba Kafo et d'autres structures qui se lèvent pour au moins valoriser et créer un dialogue. Le dialogue est impératif, il faut qu'on dialogue. Et nous sommes en train on a ouvert un dialogue et ça va se continuer. Pour rencontrer tout le monde, tous les responsables, en discuter avec eux. Parce que voilà, comme on le dit, c'est un phénomène éphémère, mais un phénomène très compliqué. Quand je parle d'éphémère, ça veut dire que 2 mois, 3 mois, c'est fini. Et attention, c'est 2 mois qui vit 100 ans parce que voilà, l'histoire retient, ça continue, les dits sont là, les gens sont continués à parler. Alors je voudrais vraiment interpeller mes frères, comme on le disait, les Lambé, hein, Lambé Kebab, Lambé Dindou, que tout le monde puisse, comme le disent les Wolofs, on ne règle pas les choses avec le cœur. Non, on le règle avec l'esprit stable. Donc ça, il nous faut obligatoirement qu'on discute. Alors cette discussion, ça ne peut pas se faire à la place dans les réseaux sociaux ou autres, mais on va se concerter en famille, en frères, pour vraiment élargir, voir les voies et moyens. Pourquoi
pourquoi ne pas faire ce phénomène un phénomène de paix, pourquoi ne pas faire ce phénomène un phénomène de paix, un phénomène jovial. Le Kankourang n'est pas là pour la violence. Le Kankourang est là, c'est pour Nehal de Kubi, comme on le dit. Voilà, le Kankourang est là pour l'épanouissement. Le Kankourang est là, c'est pour mettre de l'ordre, et pas pour violenter. Et personne ne doit aussi violenter le Kankourang. Le Kankourang n'a pas le droit de violenter quelqu'un, mais personne aussi n'a le droit de faire violence au Kankourang. Les questions de Kankourang, c'est une question très sensible, très sensible. Chez nous, il est formellement interdit, quel que soit le statut de la femme, qu'elle dépasse le Kankourang. À n'importe quelle heure, nuit comme jour, chez nous, soit le statut de la femme ne doit pas dépasser le Kankourang. C'est interdit. Et je pense qu'on ne va jamais accepter que Sédhiou est une ville qui reçoit. Sédhiou, c'est la ville de la Teranga. C'est la nostalgie. Mais Sédhiou, attention, Sédhiou a ses réalités. Comme les Lébou ont leur réalité, comme les Djola ont leur réalité, comme d'autres et d'autres. Donc chaque localité, il faut respecter leur réalité. Et je pense que ça règne même avec la Constitution. Alors, quand tu vas à Sédhiou, tu dois accepter certaines réalités qui sont à Sédhiou. Nous, quand on va à Dakar, on accepte le Simbagaïndé, on accepte les Sabarolof, on accepte que les gens se barrent les routes. Voilà, c'est normal, c'est à Dakar. Voilà, donc je pense bien qu'à Sédhiou, à partir du mois de juin, c'est le Kankourang. Mais je voudrais dire à mes frères sédhiouis que l'administration n'est pas ennemie. Et elle ne sera jamais notre ennemi. L'administration est là pour la collaboration, pour la stabilité, pour notre sûreté. Et c'est nos frères, c'est nos oncles, c'est nos papas qui sont dans l'administration sénégalaise. Les gens qui viennent aussi n'ont qu'à comprendre que nous sommes leurs frères sénégalais. Même si on n'est pas de la même communauté, même si on n'est pas de la même culture, mais l'amour du Sénégal, l'amour du terroir nous lie. Et à travers cet amour qu'on doit respecter la culture de l'autre. Comme le disent même certains sourates, la Koumdine, Koumouledine. Mais le je m'en foutisme, je m'en fous de leur culture, je fais ce que je veux. Attention, la culture, elle est très sensible. Voilà, je pense bien que c'est mon interpellation. Quand je dois donner ou lancer un message de sensibilisation, et que nous sommes tous des frères. Voilà, donc là, il n'y a que la paix qui a de la place ici. La violence n'a pas sa place chez nous. Et tout ce qui provoque la violence ne doit pas avoir la place chez nous. Donc notre culture est à respecter et c'est une obligation pour tout le monde, en commençant par nous et par n'importe qui, quel que soit leur statut. Un Kankourang, c'est un honneur pour nous, c'est notre culture, tu le touches, tu nous touches. Donc ne touche pas à cette Kankourang. Le Kankourang ne doit pas déraper. Depuis très longtemps, quand le Kankourang dérape, on le sanctionne. Voilà, depuis très longtemps, quand un Kankourang dérape, on le sanctionne. Mais attention, il faut de la justice aussi. Il y a combien de gens qui violentent le Kankourang? Combien de Kankourang sont morts dans ces 2 ans? On tue des Kankourang comme n'importe quoi. Je demande ces dossiers, où en est ces dossiers? Quand un Kankourang meurt, c'est une communauté qui enterre. Il faut que ça soit clair. Et maintenant, mais si le Kankourang touche quelqu'un, automatiquement c'est les plaintes, c'est des trucs. Automatiquement c'est des plaintes. Un Kankourang qui touche quelqu'un, c'est des plaintes. Mais si quelqu'un touche le Kankourang, il faut de l'équilibre quand même. Combien de fois depuis ces dernières années, les étrangers qui tuent les Kankourang à travers la voiture, des convois et tout, c'est grave. Ça c'est grave. On ne peut pas en compter. Les Kankourang qui sont violentés, qui parfois qui retrouvent la mort, on en voit dans les réseaux sociaux. Donc si le Kankourang vraiment n'a pas le droit de violenter un citoyen, mais le citoyen aussi n'a aucun droit de violenter le Kankourang.
Donc je pense bien qu'il est important. Je suis très content de voir, très content de voir la population et l'administration à travers le préfet trouver un consensus. Mais attention, moi j'interpelle un peu cette comité de faire un peu la révision, des mesures prises. Même la Constitution, on la révise. Donc il y a des mesures prises par rapport à la sortie du Kankourang. Le Kankourang n'a pas d'heure pour sortir. Chez nous, ce qu'on appelle, il y a le Somonda Kankourang, le Kankourang du matin, il y a le Salfana Kankourang, Tilkunte Kankourang, ça veut dire le Kankourang de l'après-midi, il y a le Oularandin Kankourang, il y a aussi ce qu'on appelle le Fankembir Kankourang, il y a le Souta Kankourang, il y a le même Souba Kankourang, ça veut dire le Kankourang du matin, ça tous les Lambés le savent. Alors donc le Kankourang n'a pas de jour ou d'heure pour sortir, mais le Kankourang sort à travers un objectif. Alors je demande à tous les hommes par rapport à l'interdiction du fameux fatar au sisal, que ça doit être interdit. Le sisal ou le fatar n'a pas sa place parce que ça crée le vandalisme. C'est très facile de trouver quelques morceaux et puis tout de suite, n'importe qui peut le faire et le sortir n'importe comment. Le Kankourang, c'est un régulateur. Alors, quand quelqu'un régularise la chose, par exemple, quand quelqu'un régularise, il ne doit pas être dans le désordre. Voilà, donc je vous demande, chers frères, chères sœurs, à travers ce micro, d'être serein et de rester très calme. Surtout, le respect de l'autorité est une obligation chez nous. Et je demande aux autorités vraiment de comprendre que ce sont ses frères, ses enfants, ses neveux qui sont là. Alors faisons ce Sénégal un Sénégal de paix, un Sénégal stable, en plus particulièrement le département, la région de Sédhiou, une région stable. Ouais. Merci Serigne. Bon, il y a des gens qui soutiennent selon laquelle on ne doit pas parler de régularisation du Kankourang, mais plutôt d'organisation du Kankourang. Et cette régularisation ne doit pas être faite par des autorités locales, mais ça doit être fait par des organisations traditionnelles comme les Koyamba Kafo, mais ça ne doit pas être fait par des autorités qui viennent de l'autre côté, quoi. Oui, vous avez parfaitement raison, mais comprenons par exemple que le Sénégal c'est un pays de droit. Ok, un pays laïque, mais un pays qui respecte les cultes et les cultures et les traditions. Notre administration ne refuse pas la collaboration. Alors cette parfaite collaboration entre les cultes traditionnels et l'administration, c'est acceptable. Et cela peut créer, engendrer même la stabilité, l'entente. Parce que l'autorité locale qui est là, il est là pour nous donner une sécurité, une stabilité, parce que sinon chacun fera ce qu'il veut. Okay? Aujourd'hui, ce phénomène Kankourang a reçu 2 étrangers. L'inconnu, ça veut dire avec mauvaise intention, et quelqu'un qui, par amour, fait sortir cette Kankourang parce qu'il veut s'épanouir, il veut se défouler dans sa culture. Alors donc, il faut obligatoirement que l'autorité soit en parfaite collaboration avec nous. Alors, la révision des mesures prises, c'est très normal. Je dis, l'homme peut se tromper. Toute une communauté peut se tromper, c'est normal. Je vois toute une génération qui se trompe, mais ce n'est pas grave de se tromper. Donc, une fois que tu commets une erreur, il faut la rectifier. Tomber, ce n'est pas grave, mais ne pas se relever, c'est ce qui fait défaut. Alors, il y a des petites erreurs, on les revoit. Mais moi, je demande vraiment la grande rencontre du peuple, ce qu'on appelle le Kacha. Il faut que le peuple puisse trouver un moment de dialogue, pour au moins vulgariser un peu l'information et demander à nos frères, à nos fils et à nos neveux que cette culture les appartienne, mais cette culture n'a point de violence. Ok, cause pour laquelle on a des griots qui chantent. Il y a des batteurs, mais il y a des danseurs. Quand on parle de chant, de tam-tam, quand on parle de danse, on ne parle pas de violence. Alors je pense bien qu'il est important que tout le monde se souffle. Il y a des erreurs parfois de l'administration vers nous, mais parfois nous aussi on commet des erreurs. Donc le dialogue est impératif, le dialogue est obligatoire. Discutons, comme le disent les Mandés, al-Ngakacha.
Donc, et puis donc, il nous faut dialoguer. Voilà, le Kankourang appartient à une communauté dont sa composition est les femmes et les hommes. Le Kankourang n'appartient pas qu'aux hommes seulement, ça appartient aux femmes et aux hommes et aux enfants. Donc essayons vraiment de se retrouver, de trouver une parfaite collaboration. L'administration fera ce qu'il pourra et nous aussi qu'on fasse des efforts pour que la vie soit conviviale, la vie soit joviale. Voilà, en tout cas, merci encore une fois à toutes les structures de Sédhiou. On voit vos efforts, on vous en félicite. On voit vraiment l'effort que vous faites. Vous n'avez même pas de vie, vous n'avez plus de vie. Parce que vous voulez que Sédhiou soit dans la stabilité. En tout cas, M. Sédhi et toute l'équipe, à travers le porte-parole M. Koulibaly, mon très cher ami M. Touré Massiré et Tonton Soumaré. Alors, merci à M. Diété et à tout le monde. On peut ne pas citer vraiment des gens qui circoncisent les gens. Il y en a maintenant en pagaille. Voilà, beaucoup de gens circoncisent. Il y a des jeunes qui sont là, comme on le dit, les Salbé, Kintanolou et tout ça. Continuons de vivre en amour. Voilà, tout le monde a sa place dans la paix. Le malheur, comme on le dit, la violence n'a point de place dans notre vie, sincèrement. Donc, joie de vivre, bonnes vacances à tous les jeunes. Je vous remercie.